Bonjour tout le monde, les nations, le peuple de Dieu, l'épouse qui est en train de se réveiller. Alléluia! C'est ce que nous prêchons, le réveil de toutes les nations. Et nous voyons que dans les nations, ça se réveille parce que nous avons des appels qui nous disent le message de la fin, le message que le peuple attend pour faire un genre de mutation dans la vie du Seigneur. On a entendu la parole depuis des siècles. Que je parlais hier avec un évangéliste de la France. Puis, il a dit, comme je lui disais, maintenant, c'est une autre étape. Ce n'est plus seulement la parole annoncée, mais c'est la parole qui va donner maintenant, qui est toujours, maintenant c'est la vie de cette parole qui va faire en sorte le réveil, pour que chacun sache qui ils sont dans le Seigneur, qu'ils reconnaissent et entendent et s'attendent au Saint-Esprit pour qu'il donne une révélation pour transformer leur cœur, afin qu'ils soient réveillés au Seigneur, afin qu'ils puissent marcher dans la liberté de leur cœur. Oui, les guerres sont autour de nous. Ce matin, j'ai reçu un rapport. Oui, les guerres, et ainsi de suite. Les femmes, les veuves, les orphelins cherchent une libération. Comme Jésus est venu sur cette terre, il n'avait pas un sou. Il était pauvre. Il s'est fait pauvre pour nous. Et je crois que je suis dans la même condition de me faire pauvre à moi-même pour que le réveil du Seigneur Jésus-Christ, qui a toujours été le plan du Père, puis du Fils, puis du Saint-Esprit. La parole a seulement été oubliée de la vraie vérité de l'amour du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu a envoyé son Fils. On va revenir un petit peu tantôt, mais on va juste faire une prière. Aujourd'hui, c'est le 27 mai 2014. C'est le mois du printemps. Donc le printemps va se donner en sorte une vie en nous. Notre joie, c'est le printemps du réveil, de faire fleurir la parole de Dieu en nous. Donc je remercie le Seigneur que tous ces gens qui écoutent à travers le monde écoutent la parole. La parole qui donne la vie. La parole qui n'est pas seulement une prospérité de mondaine, mais elle n'a plus de part. C'est la part maintenant de la postérité, en prospérant dans le renouvellement de notre âme, afin que le Saint-Esprit ne move plus au dehors de nous-mêmes, mais qui move dans notre âme, afin qu'il puisse faire bouger la parole et faire actionner. Et les émotions qui vont sortir de notre bouche et de notre corps vont être le témoignage d'un Fils de Dieu ressuscité. Et il se fera connaître comme il le dit dans la parole. Le Fils de Dieu va s'élever. Mais le Fils de Dieu va s'élever en nous. Et nous sommes tous les fils de Dieu. Les fils de Dieu, les fils qui sont le peuple de Dieu. Mais il va faire en sorte que le Fils de Dieu, que nous sommes un seul corps en lui. Et ce corps, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un ou l'autre, c'est le Fils de Dieu qui va s'élever. Parce que ce corps de Jésus-Christ, nous faisons tous membres. Donc, il y a un seul corps, il n'y a pas deux corps. Donc, nos corps vont servir à quoi? Il a apporté la parole de Dieu et la mesure va se rassembler ensemble
maintenant et dans l'avenir jusqu'à sa venue. Et enfin, c'est là que le monde va voir le Fils de Dieu se lever. Et voici l'épouse qui est debout. Elle l'attend. Elle attend son Seigneur. Elle s'attend à ce que le Seigneur vienne. Elle s'attend à se préparer l'épouse. Fini juste les lettres. Maintenant, le Saint-Esprit va faire en sorte de vivifier cette lettre et cette puissance en nous va être la révélation du Fils de Dieu qui se fait homme à travers nous. Pour former des mesures parfaites afin que lui-même, le corps du Fils de Dieu, se lève pour démontrer qu'il a toute autorité. Je vous remercie, Seigneur, de ce merveilleux plan que vous mettez maintenant sur cette terre afin qu'on puisse vous donner satisfaction, Seigneur. Et non notre satisfaction, mais la satisfaction de vous plaire. Parce que c'est votre but. C'est le but qu'on vienne librement, qu'on vienne au pied de Dieu, comme étant des brebis muettes, sans dire un mot. Il dit, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Père. Me voici, Saint-Esprit. Merci, Jésus, d'être en moi. Parce que ta vie en moi, ta parole, me conduit à faire les choses, à faire les actions, au moins de m'apprêter à m'attendre à ce que le Saint-Esprit fasse bouger en moi cette parole vivante, qu'elle devienne vie en moi. C'est ce que je m'attends. Si je m'attends à rien, il n'y a rien qui va se passer. Je m'attends à ce que le Saint-Esprit fasse vivre Jésus en moi et le Père, que nous sommes ensemble dans le temple de Dieu. Puis dans le temple de Dieu, il n'y a pas juste Jésus. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Qui est le temple de Dieu? Qui y sont? Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça qui habite en nous. Arrêtons de chercher, comme je le disais à l'évangélisme. Arrêtons de laisser mouver l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit autour de nous-mêmes, mais laissons la parole en nous se faire activer par le Saint-Esprit qui est en nous pour faire bouger la parole. La parole qui s'active. Et le Saint-Esprit la active tellement qu'elle devient bouillante et on ressent la présence de Dieu. Que le Saint-Esprit transforme en son Fils. Avec une vraie vie. Une vie de libération. Une vie de ce que nous désirons tous. Maintenant, fini. Fini. On passe à d'autres choses. On va passer à la vie maintenant. C'est le réveil de toutes les nations. Amen. Merci Seigneur. C'est au nom de votre Fils, Jésus, qui est en nous, révélé par le Saint-Esprit. Merci Père Céleste. Et Amen. La nouvelle vivante. La nouvelle qui va donner la vie. La victoire. Cet esprit de vie, comme j'ai entendu dans ce rapport, on ne le connaît même pas. On ne l'a même pas vu. Puis on attend cet esprit qui vous anime. On ne l'a même pas vu.
Mais on est tout à genoux de cet esprit de libération. Qui fait ça? C'est le Père qui permet ça. C'est sa volonté. C'est sa volonté que le Saint-Esprit qui fasse en sorte qu'on se laisse nous faire convaincre afin qu'on devienne délivrés de notre guerre en nous-mêmes. La guerre la pire, c'est en soi-même. Le Seigneur va permettre dans ces pays qu'eux ont tellement souffert être les prémices de cette vie réelle et consciente dans leur vie, parce qu'ils ont souffert. Ils n'ont rien à côté de nous, les Américains, les Québécois, le Canada, l'Amérique du Nord. Mais eux, ils ont souffert. Maintenant, le Seigneur les récompense. Comme un a dit, la madame d'un pasteur, un apôtre a dit, elle a été visiter avec son mari les veuves, les orphelins, les handicapés. Elle les a dit, Dieu va vous délivrer comme il a délivré le peuple d'Israël en Égypte. L'esprit qui s'en vient là, c'est l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de paix. C'est l'esprit de délivrance. C'est l'esprit où l'autorité de Christ va prendre son gouvernement là. L'esprit de Dieu va gouverner. Il va établir son royaume. Pour qu'est-ce qui est le 1000 ans? Les fils de Dieu vont paître les troupeaux. On commence aujourd'hui. Il va venir nous chercher entre-temps. Mais, qu'est-ce qu'il dit qu'on va perdre des troupeaux? On va prendre des nations. Pendant toujours. Pendant 1000 ans. Mais on commence aujourd'hui. On n'est pas encore dans le 1000 ans. Il faut qu'il vienne chercher son épouse avant. Puis on revient avec lui. C'est merveilleux. La délivrance. Ces gens-là qui sont là-bas, des guerres, puis des guerres, qui sont encore dans les conséquences de guerre, maltraités, abusés, violés. Il crie Abba, Père. Qui, au Québec, ici en Amérique du Nord, crie Abba, Père, vraiment d'un cœur sincère. Il crie, qu'on attend dans le monde entier, il crie des sous, donne-moi de l'argent. Une prospérité mondaine, une prospérité qui est corrompue. Parce qu'elle est corrompue par le désir de la chair. Les désirs, moi. On est en train de faire dévier la parole de Dieu, qui ça fait des années qu'ils le font. Mais c'est pire encore. Et le Seigneur intervient. Et voilà le couteau. Nous avons parlé, et nous continuons, dans le livre de la victoire à la vie de Jésus, que ce livre, il fait le tour du monde. Les gens nous appellent gloire à Dieu. Ils sont stupéfaits. Pourtant, c'est la parole. Mais Dieu a un temps. Le temps est là, maintenant. Nous avons vu
la dernière fois, pour enfin juste se remettre dans le contexte. L'aspect de l'ensevelissement. On a parlé de l'ensevelissement, qu'on fait en sorte de venir dans l'ensevelissement pour voir le cheminement de ce processus de l'œuvre de la croix. Parce que notre foi se met premièrement, avec le grand but et la cible d'être une démonstration céleste. C'est ce que la parole nous dit, que vous êtes assis dans les lieux célestes, mais il faut être délivré du terrestre. C'est étape par étape, mais la mesure qu'on peut, par la grâce de Dieu, nous faire reconnaître que nous sommes assis dans les lieux célestes, c'est déjà beaucoup. Parce qu'on va s'attendre à marcher, puis à marcher de victoire en victoire pour s'attendre à être assis là, mais que nous sommes là. On s'attend à marcher. On s'attend à entendre la voix de la parole par le Saint-Esprit pour qu'il nous révèle. On s'attend qu'il nous révèle. Ça, on est là, puis on ne fait rien. On fait juste oui, Seigneur, puis on s'occupe de nos affaires, puis on s'occupe des choses du monde, puis on s'occupe de ci puis de ça, selon mes désirs. Mais on s'attend à quoi? On s'attend à ce que j'ai mes désirs. Où je mets ma vie, où je mets ma pensée, où que je mets mon intelligence, afin qu'elle soit transformée. Mais si je la mets dans mes désirs, dans mes petites affaires de mon moi, que je suis moi, je n'aurai pas, m'attendrai pas à être enseveli. C'est la foi qui fait en sorte, parce que j'ai l'espoir, et j'ai l'espoir de m'attendre à ce que le Saint-Esprit vienne écouter dans mon cœur. Je n'ai pas à l'écouter en haut, il est dans mon cœur. C'est là qu'est sa présence. Son onction, c'est sa présence. Une onction de présence. Une onction d'esprit de vie. Un esprit de vie. Un esprit d'ensevelissement. Parce que je reconnais que j'ai été crucifié, j'ai été enseveli. Donc, je m'attends à ce que j'aille une révélation. Je m'attends encore, mon espoir, à être révélé et transformé. C'est qu'est-ce qui est mon espoir? Parce que je sais que j'ai eu une révélation, elle est vivante. Je témoigne la vie. Et je sais qu'elle vient de où que je suis assis. C'est là notre espoir. De démontrer de qu'est-ce qu'on est, où on est. Dans l'espoir, étape par étape, on met tout ça ensemble, mais on regarde comme Jésus regardait par la foi. Il était dans les lieux célestes avec son Père parce qu'il a marché tout ça, parce qu'il a marché la croix. Parce qu'il a sa foi de nous porter. Il savait aussi par la foi qu'il était pour prendre la coupe de sang pour la donner à son Père. Puis quand il a donné la coupe de sang à son Père, il a dit, vois, Père, j'ai obéi. J'ai tout fait ce que tu m'as demandé, Père. J'ai rien dit. Parce que j'étais dans ton esprit. Puis le Saint-Esprit m'a conduit parce que je n'avais pas aucun doute de ce que je faisais. Je marchais seulement selon que le Père me guidait. Parce que le Père, la parole était la même. Puis le Saint-Esprit pouvait utiliser le Fils à cause de cette unité-là.
qui les liait ensemble. Donc le Saint-Esprit pouvait diriger Jésus. Parce que le Père était en Jésus. Et le Saint-Esprit guidait. Dieu. Aujourd'hui, on est là, on entend toutes sortes de choses. Ah, le Père, le Dieu a envoyé son Fils unique, c'est vrai, afin que personne ne périsse. Dieu a envoyé son Fils. Qui est Dieu? C'est le Père et le Fils et le Saint-Esprit qui sont venus sur la terre et qui sont encore là. Puis maintenant, ils sont en nous. Dieu, le temple, il dit, vous êtes le temple. Il ne dit pas le temple de Jésus ou le temple du Saint-Esprit ou le temple du Père. Il dit le temple de Dieu. Il vient de dire, regarde, le temple, là, qu'on vit, là, moi, je ne peux pas vivre tout seul, Jésus dit au Père. Je ne peux pas vivre tout seul parce que ce n'est pas Dieu. Puis le Saint-Esprit ne peut pas vivre non plus tout seul en nous. Et donc, il faut qu'il soit toi. C'est qu'est-ce qui fait leur fonction. C'est qu'est-ce qui fait en sorte cet amour qui démontre en nous et qu'on ressent la présence d'une unité. Mais pour ça, il faut avoir la foi de porter, donner sa vie parce que j'ai la foi que je suis ressuscité. Et on rentre dans l'étape aujourd'hui de la délivrance. Maintenant, on était enseveli. C'était une étape. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans une étape délivrance. La délivrance, c'est être délivré de notre ancienne vie. Mais le Père Céleste nous transforme par le Saint-Esprit au fur et à mesure qu'il a besoin de nous faire marcher selon son désir. Je ne peux pas décider, ben moi, j'aimerais ensevelir ceci ou cela, ou ci ou ça. Le Seigneur, le Saint-Esprit choisit un que lui a décidé. On ne peut pas devancer le Saint-Esprit. Donc, on reste au pied de l'œuvre du Seigneur, puis on laisse le Saint-Esprit agir dans la parole qui nous dit, regarde, là, maintenant, là, qu'est-ce qui t'empêche d'être délivré? Mais toi, tu veux ça, là. Mais c'est pas ça que je te dis, c'est ça. Donc, il faut obéir. On peut prendre la haine. On peut prendre la blessure. Qu'est-ce qui est la source et la racine de ma blessure? Dieu le sait. Comment faire? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient nous dire à cause de la parole que je lis? Il dit, regarde, donne ça, là. Ben là, moi, je ne suis pas prêt à faire ça, là. Je vais attendre demain. Là, on va contre la volonté de Dieu. On fait en sorte de critiquer Dieu. Puis on retarde justement le move du Saint-Esprit. On ne laisse pas le Saint-Esprit nous convaincre par des actions intérieures qui vont faire en sorte, oui, Seigneur, moi, j'aime rester là, mais je peux te donner ça. Mais non. Dieu dit, c'est ça que je veux. Ce qui sort de notre bouche, ce qu'on reflète, c'est ce que nous sommes. C'est pour ça qu'on peut discerner dans ton cœur qu'est-ce qui est.
où elle agit, où elle vient. Obéissance ou désobéissance. Jésus, par la puissance de Dieu, se manifesta alors dans la pièce. Et tous ont pu ressentir l'amour qui se dégageait de cette femme assise à ses pieds. La semaine passée, on a vu l'image de Marie, qu'elle s'est donnée complètement. Elle n'a rien gardé pour elle. Et on continue, qu'on va voir la délivrance qui s'est passée. Là. Elle était assise à ses pieds car elle-même était délivrée de tout ce qui l'empêchait. De tout ce qui empêche l'empêchement du vieil homme. Elle s'est assise à ses pieds, car elle-même était délivrée. Elle est dans la marche de délivrance. De tout empêchement du vieil homme. Quand elle a tout vidé, elle a tout donné. Donc, il n'y a plus rien sur le moment même qui l'empêchait de plaire à Jésus. Elle était complètement donnée. Et qu'est-ce qu'on a ressenti dans la pièce? C'est le parfum de l'amour qu'elle était unie à Christ. Wow. Ils ont ressenti l'amour dans la pièce, le parfum d'une unité entre notre Seigneur et cette femme. Elle a ressenti la délivrance afin qu'elle puisse être libérée de son passé. Ou du moins, entrer dans le fondement où qu'elle va pouvoir marcher de victoire en victoire, toujours en s'humiliant, en refaisant toujours s'asseoir au pied de Jésus. Afin que la délivrance de l'autre problème sorte, soit délivrée. Parce qu'elle a pris le chemin de la croix, elle a pris le chemin de l'humiliation, elle s'est donnée, elle s'est humiliée. Maintenant, dans sa marche, le Saint-Esprit va conduire au fur et à mesure aux besoins que Dieu va faire grâce pour la délivrer complètement de son ancienne vie, dans une mesure parfaite, ou que cette mesure de Jésus-Christ en elle puisse être libérée, délivrée, pour avoir la paix, ou que l'action du Saint-Esprit, à cause de la parole qui est en paix, à cause de la délivrance, elle va pouvoir entendre quel esprit qui parle. Il va parler dans son cœur. Elle va pouvoir discerner, parce qu'elle va savoir, elle sait de qui il parle. Quand on est rendu qu'on passe par ce processus, aller jusqu'à la délivrance, quand on reçoit une délivrance, on n'a pas à passer à d'autres chemins. On a seulement à passer par le même chemin. On a le processus de la croix. De victoire en victoire, il nous transforme. Donc pourquoi chercher un autre chemin si on a passé une fois et on a goûté? Wow! On a goûté à l'art de l'Esprit, du Saint-Esprit. On a goûté à sa vie au Seigneur. C'est pour ça que dans Hébreu, il n'y a pas un autre moyen.
Il s'est sacrifié une fois. Il faut retourner là. Il y a un seul chemin. Si on a connu les arts de l'esprit, il n'y a pas d'autre moyen de prendre pour aller en chercher ailleurs. On n'a seulement qu'à retourner, à rester dans le chemin de l'œuvre de la croix. C'est le chemin où que j'ai ressenti l'onction quand j'étais humble au pied de notre Seigneur. J'ai ressenti l'amour parce que mon âme s'est unie au sien. En fait, une âme. Celle de Jésus, le Père, parce que le Saint-Esprit nous a unis ensemble dans un même cœur. Quand on a vu ça, pourquoi essayer de trouver un autre chemin? Parce que là, c'est moi qui essaie de trouver un autre chemin, parce que celui-là, je le trouve très dur. J'ai donné ma vie, waouh! Là, oui, j'ai eu une délivrance, mais là, je ne peux pas tout lui donner, il m'a parlé de tous mes droits. C'est le chemin. Il y en a un seul. On ne peut pas trouver un autre chemin pour qu'on ait la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est dans l'œuvre de la croix. Puis si on veut la vivre, la grâce, bien, il faut vivre la nouvelle vie. Laisser le Saint-Esprit nous transformer. C'est la vie vivante et le témoignage que les fils de Dieu vont donner au peuple, édifier le peuple. Et ils vont voir le monde que Jésus est le Seigneur et le roi des rois. Ce n'est pas un roi de matériel, mais c'est un roi spirituel qui démontre par notre corps cette vie spirituelle, Jésus, le Père et le Fils, qui sont en nous. Ne cherchons pas d'autre chemin. Un seul chemin, dit Jésus. Elle était délivrée et tout ce qui empêche de pouvoir avoir la révélation était, en ce moment-là, dans un cœur prêt à recevoir la révélation. Parce qu'en étant dans cette manière qu'on peut être nous-mêmes, une manière où que je sais, je suis présent à ce que la présence de Dieu soit notre ressentiment. C'est ça, l'onction. Wow! Je suis rempli. Il va sortir des paroles extraordinaires ce matin. Je ressens ça en moi. Je sens la présence. Je ressens sa vie. Il va sortir des paroles du Saint-Esprit. Je ne les ai pas mâchés d'avance. Ils sortent à la mesure. Parce que le sang me garde pur dans le moment même. Je suis dans un état et que nous sommes dans cette façon d'être humblement au pied du Seigneur, puis le oigne de notre vie. Voici, Seigneur, je te la donne. On est dans un état pur pour recevoir la communion qui est en nous. Elle va se former en nous. La communion, c'est d'unir mon âme en donnant ma vie pour l'unir à leur âme, à leur vie. C'est en dedans, ça se passe, c'est pas à côté, là. La présence, on la ressent en nous, on ne ressent pas ça dans n'importe où. Ils vivent en nous, pourquoi attendre dans dehors, tandis qu'ils vivent en nous? On est déjà là. Donc restons là et regardons en bas, regardons-nous sur la terre et disons, wow, comment que je marche là? Oups, là, ça ne marche pas là. Il faut que mon vieil homme meure.
Il faut que je donne ceci. Il faut que je reste comme cela. Je me vois comme étant, wow, là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'humilie. Donc, ce qui est déjà en haut va se réaliser ici, sur la terre, comme au ciel. Ce pas des enseignements qui chatouillent l'oreille, qui me plaît, mais ça ne plaît pas à mon vieil homme. Aujourd'hui, c'est ça qu'on a des prêches qui viennent « Alléluia, Alléluia ». Mais on n'entend même plus parler du sang de Christ. On n'entend même plus parler de Romains. On n'entend même plus parler de la vérité. On se prend même pour nous-mêmes Jésus. On est comme lui. On ne peut pas être comme lui si lui ne vit pas en nous, puis que le Père ne vit pas en nous, puis que le Saint-Esprit nous conduit. Ah, le Seigneur nous a envoyé ici sur la terre, fait qu'on est comme lui. On est né. On est nouveau. On est nouveau. Parce que le Seigneur nous a envoyé. On est le peuple de Dieu. Il y a des surprises qui vont se faire. Le peuple de Dieu, c'est en eux. Le peuple de Dieu est en eux. On parle de qui? De Dieu. On parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est eux. En nous et nous en eux. Quand on dit Dieu, là, ça veut dire Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit. Il ne peut pas se séparer. Dieu vit en nous. Les trois fonctions sont en nous. Si on les laisse vivre en nous. Délivré de tout ce qui empêchait du vieil homme. Il faut dire aussi que chaque étape sert à se libérer du vieil homme, à être délivré. Parce que Dieu marche comme ça. On ne peut pas être parfait d'un coup sec. Mais au moins, c'est la foi que Dieu veut qu'on marche, qu'on pratique. C'est ça qu'il veut. La perfection, c'est Christ en nous. Nous, on n'est pas parfaits. Mais la foi de pratiquer à marcher, puis courir vers la perfection, puis laisser en arrière tout ce qui était du déchet de ce monde. Comme Paul nous dit dans Philippiens. C'est parce que l'on vient de parfait, puis avoir des millions, puis avoir des ci, puis des ça, que Dieu veut. Il veut qu'on ait la foi, qu'on soit transformé à la mesure que lui nous fait grâce. Avoir la pratique seulement. De dire, moi, je donne ma vie comme Marie l'a fait. Elle n'était pas parfaite, cette femme-là. Elle n'a pas été parfaite non plus après que Jésus a ressuscité, mais elle a marché en marchant à tous les jours, assis au pied de son Jésus. Elle l'aimait. Elle a tout donné. Parce qu'elle savait, puis Jésus n'a même pas été crucifié encore. Elle l'a vu d'avance. Parce qu'elle l'a cru, qu'elle avait la foi que c'était le Fils de Dieu. Elle a cru aussi que c'est Dieu qui était là. Le Père, le Saint-Esprit, le Père et le Fils. On ne peut pas séparer ça. Constatons que le parfum répandu était sûrement Jésus en elle. Quel parfum qu'on dégage. Un Alléluia ou un parfum qui dégage l'intégrité dans le Seigneur. Le réveil se fait dans la délivrance.
Parce que le réveil, c'est dans la délivrance que ça se fait. Parce que le réveil, c'est la transformation de Christ en nous. Alléluia. Les endormis. J'avais un enseignement qu'il faudrait que j'emporte, je n'ai pas encore emporté. C'est le langage des endormis. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. C'est un esprit d'endormi. Cet esprit-là n'est pas nécessairement physique, endormi en nous. On s'endort dans notre vacances. On se fait des vacances, hein? Parce que les vacances, c'est pas nécessairement aller à la plage. Mais je peux être en vacances dans ma tête. Mais là, aujourd'hui, ça ne me tente pas d'obéir au Seigneur. Je tombe en vacances. Aujourd'hui, ben, je ne m'assieds pas au pied de Jésus, je vais me lever et je vais faire ce que je veux. Je vais prendre une vacance. Mais le dimanche, wow! Voilà, je ne serai pas en vacances le dimanche, je vais m'en aller à l'église. Puis là, je vais montrer aux autres que j'aime mon Dieu. Mais il était la semaine, il était en vacances toute la semaine, là, tu sais. Là, il sort dans sa poche, voici mon salut. Hein? Mon salut. Voici mon salut. Il retourne chez eux, il l'a perdu. Il le remet dans sa poche. Ah, je l'aime, le Seigneur. Il a les mains levées, il a crié par-dessus tout le monde. Mais là, dépêche-toi. Pasteur, dépêche-toi. Midi moins quart. Il a été là tout le temps. De 10h à midi moins quart à penser qu'est-ce qu'il va manger à dîner. Mais il y en a qu'on voit dans les hommes que Dieu m'appelle à aller. Ils ne pensent pas à manger du tout. Ils sont là puis ils écoutent. Puis ils écoutent des heures à entendre à manger la parole. C'est ça qu'on attend de l'Afrique. Ils nous disent qu'on a des 3-4 heures à écouter la parole. Ils ne pensent pas à manger leur corps. Ils n'ont pas à manger de leur corps, mais ils veulent manger de la parole. Ils ne pensent pas à leur ventre. Ils pensent à ce que le Saint-Esprit emplisse le ventre de leur âme afin que leur cœur soit transformé. Mais c'est ça qu'ils vont apprendre. Ils ont reçu la parole. Mais eux et d'autres sont prêts à la vivre, à être délivrés de la guerre ici, là. Mais Dieu a un temps, puis c'est ça qui va être en travers toutes les nations. Délivrance de notre ancienne vie, afin de vivre la réalité de la vie nouvelle, consciente de cette vie qui est en nous. Par une délivrance. Gloire en gloire. Jusqu'à la victoire finale. Jésus en elle, car c'était un amour que seul le Père peut faire ressentir à travers une pièce parmi son peuple. Le Père ne fait pas ressentir la haine. Le Père ne fait pas ressentir la critique, l'orgueil. Il amène toute la notion, il amène toute la malédiction que l'ennemi a faite dans ma vie. Il amène la paix, l'amour, la joie, la délivrance, la liberté. Et quand on peut juste saisir une petite partie de cette libération, nous sommes en paix. Et là, le Seigneur parle encore. À chaque étape, il faut se mettre au pied de la croix, puis que réfléchir et penser à ce que je pense de l'œuvre de la croix, le chemin de la victoire. C'est ça mon but. C'est ça le but. Pas penser à nos affaires qui nous enragent, qui nous font mal. Mais penser à ce que Dieu veut pour chacun de toi et de nous.
La parole de Dieu est pour l'éternité. Mais nos désirs sont éphémères. Ils ne dureront pas. L'homme meurt, mais l'homme Dieu meurt jamais. Il est éternel. Puis pour être un homme en Dieu, il faut avoir la parole vivante. Puis quand le Seigneur va revenir, on va attendre. Parce que j'ai marché pour reconnaître dès maintenant que je suis transformé d'une façon, d'une mesure où que je peux comprendre la parole révélée et avoir une foi révélée en Jésus-Christ. Seul Jésus en elle a pu se faire remarquer par la puissance de l'Esprit. La puissance de l'Esprit. Quand j'ai écrit le livre, je parlais beaucoup de l'Esprit. Je savais qu'il fallait que le Saint-Esprit anime l'Esprit. Mais c'était moins présent. Mais aujourd'hui, je vois plus profondément et plus précis et plus aussi explicite. On voit que dans la pièce, la puissance de l'Esprit. Quel esprit qui était dans la pièce, qui démontrait l'amour, le parfum. C'était l'Esprit de Jésus. C'était l'esprit de l'amour dans la personne. C'était l'esprit de la parole d'amour. C'était l'esprit de la parole de notre Seigneur, qu'elle était unie à elle. C'est ça qu'on ressentait dans la pièce. C'est la parole qu'on ressentait. L'esprit de la parole qui était vivante. Pourquoi? Parce que lui, le Saint-Esprit, il l'a rendu vivante dans cette femme. Elle l'a pratiqué, à donner. Le Saint-Esprit fait ressentir la vie de l'Esprit en nous. C'est quelque chose, hein? Je n'ai pas de Saint-Esprit là, pour la ranimer, la parole. Elle est une parole, une lettre. Pour la ressentir dans la pièce, l'esprit de la paix ici ce matin, il faut que le Saint-Esprit nous commande, nous dirige dans l'esprit de la paix. Donc, on a besoin de cet esprit, de la parole, pour que le Saint-Esprit agisse. Donc, on ressentait dans la pièce l'esprit de paix, d'amour, le parfum de Christ. Parce que en elle et en lui étaient unis ceux qui étaient là, qui ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient rien. Ils ont dit qu'elle gaspillait. Mais Jésus et elle étaient unis. Ils ont fait un. Même âme, même cœur, même pensée. Et c'est pour ça qu'elle pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle a voulu qu'elle prenne ses cheveux pour l'essuyer les pieds. Elle était unie par son humilité. C'est merveilleux, hein? C'est pour ça que Jésus dit, « Hey, laissez-la faire. Elle fait ce qui doit être fait. » Et ces paroles que je vous dis là suivront partout où je vous donnerai la parole. Parce que c'est l'exemple. Se laver les pieds, c'est une part d'humilité. C'est pas une doctrine. C'est pas aller chercher la relation avec cet esprit-là qui est en nous, qui veut donner une relation avec les autres. S'humilier l'un à l'autre.
Oui, cet amour que le Père par son esprit. Donc le Père avait le même esprit que Jésus. Puis il avait le même esprit que Marie, la femme. Donc ils étaient tous unis en une personne, eux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et elle. Elle représente la femme. Elle représente l'épouse. Il faut faire un avec eux. Hey, c'est merveilleux. Hein? C'est pour ça qu'il dit qu'il faut que ça suive partout. Parce que cette parole, elle doit être faite. Afin qu'elle choisisse de tout lui donner. Ce n'est pas un amour humain. C'est un amour de Dieu, avec un amour qu'on a dans le Seigneur. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut nous faire ressentir cet amour. Parce que moi, mon amour ne se donnera pas au Seigneur. Moi, je m'aime. Je ne donnerai pas, moi, mes affaires selon mon amour. Parce que mon amour est pour moi. Mais quand elle donne sa vie, elle est pour le Seigneur, mon amour, et non pour moi. Parce que l'amour du monde ne comprend pas. Donc l'amour du monde ne peut pas se donner à un Seigneur. Il faut que ce soit l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, que le Saint-Esprit fait jaillir en nous, qui nous donne une force d'amour qui est au-dessus de l'amour de la vie terrestre. Il faut que ce soit un amour céleste qui fasse ça. Parce que je l'aime, mon Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui convainc de cet amour-là. Parce que j'aime. Il vient de s'unir en nous. Il dit, si vous ouvrez votre cœur, j'entrerai. Est-ce que Jésus rentre seul dans votre cœur? Non. C'est toujours Dieu qui rentre dans nos cœurs. Cette délivrance-là nous donne la vie. C'est un amour céleste donné par Dieu. Voilà le parfum qui devrait se répandre parmi nous. Prions, Seigneur. Notre désir est que ton esprit nous donne cet amour pour toi, afin que nous venions nous asseoir à tes pieds. Puisque nous venions à genoux, sans hésitation, à genoux, l'humilité de notre cœur, à genoux dans notre cœur humble. Que cet amour vienne en nous avec une réalité telle que les autres puissent en ressentir le parfum. On a eu toutes sortes de ci puis de ça avec ce parfum-là. Hein? Ah, il arrivait, on a ça en terre. C'est comme c'est le parfum du Seigneur. Ils sont rendus quasiment comme un parfum physique, là, tu sais. Le Seigneur ne se fait pas sentir avec un parfum physique ou matériel. C'est un parfum spirituel. C'est un parfum qui dégage l'amour. On ridiculise Dieu. Puis on est là, alléluia, alléluia. Dieu est bon. Dieu n'est pas juste bon. Il est parfait.
qu'elle devienne une réalité telle que les autres puissent ressentir le parfum. Le parfum, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est Jésus en nous. C'est clair? Donc, c'est Dieu en nous. Jésus n'est pas tout seul. Jésus n'aurait jamais pu marcher à la croix. Seul. Le Père était lui, en lui. Et le Saint-Esprit l'a conduit. Parce que s'il n'y a pas les trois fonctions, c'est pas Dieu. C'est clair? Jésus en nous, c'est les fruits spirituels. Parce que l'arbre de vie, c'est Jésus. Et ses fruits, on les a dans Corinthiens 13. Et d'autres, et d'autres. On a toujours la décision de manger de l'arbre du bien et du mal ou l'arbre de vie. Vu qu'on n'est pas parfait, mais des fois on mange l'arbre du bien et du mal. Puis là, on revient à la croix. Seigneur, tu m'as pardonné, je te le demande de me faire en sorte que cet esprit de pardon soit ma vie. Pour que je ne vive pas sa culpabilité. Parce que je sais que vous dites dans la parole que j'ai tout payé, le prix. C'est la foi qui va me faire en sorte d'être délivré de la culpabilité. Parce que je sais, par la parole qui me dit, j'ai tout payé, il n'y a plus de condamnation. Qu'est-ce qui va faire en sorte de me condamner, me culpabiliser? C'est mes agirs, s'ils ne sont pas de Dieu. S'ils ne sont pas selon les caractéristiques de Jésus-Christ lui-même, sa personne, la personne de Dieu. Donc, je vais me casser la tête pour essayer d'améliorer mon sort. Je vais essayer de me répéter ça dans la tête à tous les jours, mais il faut que j'aille là, mais je ne vais pas à la bonne place. Le fruit de l'esprit, qu'on s'en fait toutes sortes de genres de fruits. Je lave le plancher, je lave les toilettes, chambre de bain, c'est des fruits. Mais c'est pas le fruit. C'est qu'est-ce qui fait faire le fruit. Qu'est-ce qui vous fait faire en sorte de laver, c'est un exemple, de faire du ménage. C'est une démonstration du fruit. Parce que le Seigneur vous a mis à cœur de balayer. C'est le fruit démontré par le corps. Mais l'âme, elle a décidé, parce qu'elle aime le Seigneur, elle se soumet dans la règle de dire, moi, c'est mon tour de passer le balai. Elle est heureuse, l'âme, parce qu'elle est de Jésus qui se soumet au Seigneur. Elle le fait parce que son amour pour le Seigneur, elle délivre son vieil âme de dire, ouais, elle prend encore au moins un balai. Elle dit, oui, Seigneur. Elle balaye, elle vient de montrer le fruit de son cœur. Parce qu'elle l'a fait avec amour. Non pas en critiquant. Le fruit de l'esprit, c'est démontré par tes agirs du corps.
Bon, tu ne demandes pas de balayer aujourd'hui. Bon. Donc, tu t'es pas soumis au Seigneur pour suivre la règle du Saint-Esprit. La discipline. C'est un exemple que je fais à nous. Le fruit, c'est qu'est-ce qui est vivant. Le fruit, c'est qu'est-ce qui est rendu vivant, qui démontre l'humilité, qui démontre l'autorité de notre Dieu. Amen. Car vous êtes morts. Ouais. Wow. T'entends quelqu'un dire, hey, c'est ça que t'es mort? T'es malade. Mais là, on dit, gars, je suis là. Gars, je suis habillé. La parole dit, dans Colossiens, vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ. En Dieu. Hop! On vient de cliquer sur une cloche, là. Encore là, ça dit. Votre vie est cachée. Donc, le Saint-Esprit fait en sorte de cacher notre ancienne vie par la mort. Et quand on est délivré, hein, si on continue un peu plus loin, je ne l'ai pas ici, mais c'est Christ qui paraît en nous. Vous êtes morts et ensevelis. Et délivrés. Et quand la délivrance se fait dans le move de l'Esprit par le Saint-Esprit, on vient de se cacher en lui. Lui, il prend la place maintenant. C'est là qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, c'est lui qui paraît à cette heure. Donc, la délivrance nous fait en sorte de laisser Christ paraître en nous et caché en lui. Parce que lui, il a tout pris, il a tout mis, il a tout enseveli. Mais si on en marchant par le processus, qu'est-ce qui vit et qui est réalisé, c'est au-dessus de ce qui est l'ensevelissement. L'ensevelissement est rendu en bas et maintenant c'est la délivrance et c'est la vie de résurrection. Pour marcher, comme Paul nous dit, dans cette vie ressuscitée. Donc, le fruit, c'est la vie de Jésus. Donc, on est caché avec le Christ en Dieu. On est caché en lui, mais en Dieu. On est encore arrivé ici que Dieu est toujours là. Dieu est toujours là. Les trois fonctions sont là. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père, le Christ, le oint. Jésus est le oint. Puis en eux, en Dieu, on est. Voyez-vous que la parole de Dieu a toujours été Dieu, l'Éternel. Depuis le commencement de l'Ancien Testament et le Nouveau, on retrouve dans l'Ancien Testament le Nouveau. C'est une alliance qui a toujours été l'alliance du sang. La nouvelle alliance qu'on appelle, c'est la régénération de l'ancienne alliance. Elle s'est mise en place. Avant, c'était juste Jésus n'était pas revenu, il n'était pas venu. Donc l'homme a essayé par lui-même, mais Jésus a toujours été là. L'Éternel était là. C'est qui l'Éternel? C'est Dieu, en trois personnes. C'est le titre, Dieu. C'est comme un apôtre. Apôtre, c'est un nom, c'est un titre. Qu'est-ce qui fait l'apôtre? C'est sa fonction.
peux t'appeler apôtre, tu n'as pas de fonction, mais tu n'es pas un apôtre. Tu peux t'appeler Dieu, si tu n'as pas de fonction, tu n'es pas Dieu. Donc c'est ça Dieu. S'il n'y a pas de fonction en Dieu, qu'est-ce qu'il est? Il n'y a pas de Dieu. Tu as beau t'appeler secrétaire, mais si tu travailles dans les patates, tu n'es pas un secrétaire. Tu n'as pas la fonction. C'est la fonction qui fait le titre. Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu? C'est la fonction. C'est qu'est-ce qu'ils font, eux. Donc, que Marie soit pour nous un exemple. Considérons avec hardiesse, beaucoup de zèle avec cet exemple. Beaucoup de zèle, cet exemple. Prenons-la pour nous, cet exemple. C'est pas pour Marie, c'est pour l'épouse. Nous, qui représentait elle, la femme. Oh, on ne peut pas sortir ça de notre tête, ces révélations-là. La parole, c'est pas juste une lettre. Ça prend le Saint-Esprit pour révéler la parole, pour nous dire, « Ah, Marie, c'était la femme. C'est l'épouse. Ça change ma perception, ça. Qui suis, moi? Je suis la femme de Jésus-Christ. Si je suis la femme de Jésus-Christ, moi, y obéir. Moi, laisser son parfum de l'unité s'étendre. S'il n'y a pas d'unité, c'est la division. S'il y a de la division, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas d'amour. Donc, c'est quoi qu'on vit aujourd'hui? Si chacun pour soi, c'est lui qui est le meilleur. C'est lui qui dit amène des belles paroles. Avec un cours de théologie. L'homme par-dessus le bras, puis elle fait des gymnastiques spirituelles. En essayant de démontrer qu'il est spirituel. Envoyer une petite farce en passant. Et c'est donc drôle. Mais le Saint-Esprit a pourri pantoute. Parce que c'était pas de Dieu. Prends pas la parole en rien des choses ridicules. C'est ça qu'on enseigne aujourd'hui. Les gens sont tout mêlés. Fait que c'est n'importe quoi. Mais Marie a démontré l'épouse. C'est ça qu'il faut enseigner, peuple de Dieu. Moi, je ne la connais pas, la parole. Mais Jésus, en moi, la connaît, la parole. Puis il va la distribuer selon sa façon. Il va l'ouvrir, ma Bible, il va ouvrir les livres de ce que je prêche pour démontrer, oui, je connais la parole. Mais je vais l'ouvrir, la parole. Je ne la laisserai pas fermer. Pour dire, hey, moi, je la connais, la parole. Ça fait 30 ans. Je ne connais rien. Comment peux-tu connaître quelque chose si tu es mort? Attends la délivrance. Marche. Puis quand que tu diras que je connais la parole, le Saint-Esprit rendra témoignage à ton esprit que Jésus en toi est la parole, puis lui la connaît. Arrêtons de nous conter des menteries et des mensonges. Marchons par l'œuvre de la croix. Parce que c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Marc 14, 9. En vérité, je vous le dis, à quelques lieux que cet évangile, voilà ce que je parlais tantôt. C'est pour moi qu'il dit, dans Marc 14, 9, en vérité, Jésus dit, je vous le dis, en quelques lieux que cet évangile soit prêché dans le monde entier. Alléluia! C'est ça qu'on emmène la femme soumise. Amen. Voyez-vous que le Saint-Esprit accorde toujours sa parole.
Depuis tantôt, je dis des choses, puis il me le dit d'avance. Puis on arrive là, hey! Que cet évangile soit prêché dans le monde entier. On parlera aussi de ce que cette femme a fait en mémoire d'elle. Voyez-vous que, pas menteur, je parle la parole. Je mets des versets. Ce n'est pas des versets que je me fabrique. C'est des versets écrits de la main de l'Esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Message de feu qui va ébranler les ténèbres. À la mémoire d'elle. Faites comme cette femme.